Il faut bien comprendre que tout ce qui concerne le zodiaque relève du métalangage de l'astronomie. On ne peut pas justifier scientifiquement la division des signes ou des constellations, la construction des constellations, la délimitation des constellations, le nom des constellations, le nom des planètes, tout ça, c'est du métalangage. Et ce métalangage n'est pas d'ordre astronomique, il est quelque part d'ordre astrologique. J'ai expliqué dans une autre vidéo, à propos d'ailleurs des travaux de M. Jean-Patrice Boudet, qui est l'historien de l'astrologie en titre actuellement, si on peut dire, eh bien, c'est à lui qu'on fait appel encore récemment pour écrire sur astrologie et politique, etc., et qui nous fait des introductions sur l'histoire de l'astrologie, sur l'épistémologie de l'astrologie, qui sont assez discutables. Et donc, non, la relation entre astrologie et astronomie, elle est aussi liée à toute la symbolique zodiacale, à toute la symbolique des saisons, qui ne relève pas de l'astronomie. Même si on peut évidemment expliquer astronomiquement, par la Lune, etc., les saisons. Mais néanmoins, ce n'est pas de l'astronomie. L'astronomie, pour moi, c'est avant tout l'étude des planètes et des étoiles. Alors, qu'il y ait des connexions qui puissent se faire entre l'astronomie stellaire ou planétaire et le cycle des saisons, certainement. J'en ai parlé longuement. Ça pose le problème de la précision des équinoxes, ça pose le problème de la connexion entre la Terre et le ciel, mais la Terre, c'est justement du côté de l'astrologie, et le ciel, c'est du côté de l'astronomie. Donc, ou si on préfère, la Terre, c'est du côté... D'un côté, on a l'anthropologie, ce qui est de l'anthropos, de l'homme, de l'autre côté, on a la cosmologie, qui est du cosmos. Même si tout ça est relié. Et donc, le métalangage de l'astronomie, il puise dans la mythologie, mais il puise dans la mythologie par le biais de l'astrologie. Il n'a pas directement connexion avec la mythologie. Il l'a par le biais de l'astrologie, et notamment par le biais de cette pierre de Rosette dont j'ai parlé, qui est le dispositif des domiciles d'égalisation. C'est pas par hasard que dans les domiciles d'égalisation, on a effectivement le nom de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'on retrouve justement pour désigner les planètes en astronomie. Bon. Alors, voilà. Donc, il y a une relation de ce genre qui se produit. Donc, il y a une influence de l'astrologie sur l'astronomie. Alors, paradoxalement, à partir du XVIIIe siècle, ce sont les astronomes qui nomment les planètes et les astrologues qui suivent leur proposition. Enfin, ça, c'est un petit peu une ironie de l'histoire, si on peut dire, mais ça ne change rien au problème. Ce sont les astronomes qui continuent à prolonger le métalangage de l'astrologie par le biais de l'astronomie, tout en ayant eux-mêmes leurs propres initiatives. Enfin, c'est pas très, ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça. Et puis, il faudrait signaler aussi le fait que Albumazar était quelqu'un qui, au Xe siècle de notre ère, est quelqu'un qui est très important, qui est l'auteur de ce qu'on appelle la théorie des grandes conjonctions, et qui, lui, justement, fait cette connexion. D'un côté, il étudie les conjonctions de Jupiter et de Saturne, et de l'autre côté, il étudie comment ces conjonctions se connectent avec le zodiaque, avec les triplicités, feu, terre, air, eau, les 4 éléments, etc. Bon. De la même façon, d'ailleurs, que Pierre Dailly, dont parle Boudet, etc., entre autres, il y a eu un colloque il n'y a pas longtemps là-dessus, Pierre Dailly avance en 1414, l'année 1789, en se fondant plus ou moins sur la théorie des grandes conjonctions, Jupiter-Saturne, etc. Bon. De façon assez embrouillée quelque part. Hein. Donc, oui, il y a là quelque chose qui est beaucoup plus complexe que cela. Il y a une relation beaucoup plus compliquée que cela. Et
cette relation, elle n'a pas disparu. Parce que les astronomes continuent à appeler les planètes qu'ils appelaient autrefois Mercure, Vénus, Jupiter, ils continuent à les appeler comme ça, ils continuent à appeler les signes zodiacaux comme cela, etc., etc. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand les empreintes se perpétuent. Alors là, ça n'a pas cessé. Au contraire, bon, voilà, donc je voudrais m'arrêter là, mais le métalangage de l'astronomie dépend très largement de l'astrologie, et passe par l'astrologie, et n'est pas directement lié à la mythologie, sauf pour les périodes de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, il faut traiter de ces questions de relations entre astrologie avec beaucoup plus de doigté qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.